quand j'ai scrupule à vous répondre, à prendre un engagement que dans un sens ou dans l'autre, quand je refuse cette dichotomie, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense qu'en politique, et surtout au jour d'aujourd'hui, il faut dégager une hiérarchie de priorités. Vous comprenez? Oui. Moi, je considère que nous sommes dans une prison. Et que et moi, j'ai trouvé un truc, on peut faire bouger la pierre, on peut sortir. Ce truc, ça s'appelle l'article 50 du traité de l'Union européenne, c'est ce qui permet de sortir de la prison. Et moi, je dis aux co-détenus qui sont avec moi, mettons-nous tous ensemble, on va tirer sur cette pierre et on va sortir. Il y en a qui me disent, oui, mais attendez, avant qu'on vous aide à tirer cette pierre, dites-moi où est-ce qu'on va tourner ensuite en sortant. Parce que si moi, on ne tourne pas à gauche, je ne vous aide pas. Ah non, non, disent d'autres, moi, s'il faut tourner à droite, sinon je ne vous aide pas. Vous comprenez? Moi, je dis qu'il faut avoir une hiérarchie de priorités. Écoutez, j'ai essayé de reconstituer dans son essence ce qu'a été le Conseil national de la résistance de 1943-40. C'était quoi le CNR? Au CNR, il y avait des gens qui étaient en désaccord sur énormément de choses. Au CNR, dont d'ailleurs le programme a été largement inspiré par le Parti communiste français de l'époque, il y avait le Parti communiste français, il y avait des socialistes, il y avait des gaullistes, il y avait des chrétiens sociaux, il y avait des patrons. La première page du programme du CNR, c'est l'alliance des patrons et des ouvriers. Et il y avait même l'extrême droite de la cagoule. C'est-à-dire quelques personnalités d'extrême droite, De Gaulle et Jean Moulin y avaient tenu à partir du moment où ils étaient anti-allemands. C'est-à-dire que tout le monde à l'époque avait compris que la France était en danger de mort et qu'il fallait pendant quelques temps... La guerre. On sortait de la guerre. Oui, mais attendez, c'est pas moi, c'est François Mitterrand. C'est François Mitterrand. Était matérialisée. D'abord, on était en pleine guerre, en 43, on était encore en guerre, 43-44, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Mitterrand qui l'a dit dans le livre de confession à Georges-Marc Benamou, le dernier Mitterrand. Mitterrand a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». C'est-à-dire que, vous comprenez, moi je suis un petit peu triste de voir ces gens qui me disent « Attendez, moi, je voudrais d'abord que les Français deviennent communistes avant de sortir de l'Union européenne ». Ou bien des gens qui disent « Ah non, non, moi, je veux absolument lutter contre l'islam avant de sortir de l'Union. » Mais on n'en finira jamais. Je dis donc à tous les Français qui doivent avoir la sagesse collective de mettre de côté ce qui les divise pour se rassembler à titre provisoire. Ce n'est pas un truc qui va durer des centaines d'années. À titre provisoire, comme ça avait été le cas du CNR, à titre provisoire, on se dit, écoutez, tous ceux qui sont d'accord, eh bien, on va tirer la pierre. Pourquoi le référendum de 2005 a-t-il été, le non l'a-t-il emporté avec 55%? Tous les sondages post-électoraux montrent que sur les 55% de non, il y en avait en gros 30% qui venaient de la gauche et de l'extrême gauche et 25% qui venaient de la droite et de l'extrême droite. Et c'est justement ça qui fait peur à l'oligarchie, c'est qu'il y ait une force politique qui est la sagesse, j'insiste, de dire à tous les Français de droite, du centre, de gauche, écoutez, mettons collectivement tout ça, après on se rattrape dessus, mais là, c'est trop grave. Il faut vraiment qu'on sorte de ça parce que sinon notre pays va être détruit, nos acquis sociaux, notre patrimoine, nos services publics, etc. C'est ça que j'essaye de faire.